Yo les gens, alors bah là je vais vous faire un petit combo. Pour le fruit. Ok, un petit combo pour le fruit Ice, voilà. Alors derrière le fruit Ice, je l'ai masterisé dans 110. Du coup, je suis pas peu fier. Hein. En plus, le Ice est très fort. Je vais vous faire une petite showcase. À mon avis, vous le connaissez tous, mais voilà. Et aussi, je vais faire un showcase du Dark Step. Alors, au premier, on a le fruit Ice, en gros la glace. Alors, ce fruit, dès que vous le mangez, déjà vous avez l'invulnérabilité, c'est-à-dire, voilà, il ne vous met pas de dégâts à certains niveaux. Et vous avez une épée, un trident bleu, avec 4 attaques, comme tous les fruits, je crois. La première, c'est les pics de glace, je crois, parce que je suis pas très matador. Ice Spears. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je joue avec le shift lock, alors c'est plus simple. Du coup, vers le petit point blanc, c'est là où je vise. Ice Spears, en gros, voilà, on recule. Ça lance des espèces de coups de poing ou des espèces de petits pics de glace, et ça fait quand même beaucoup de dégâts. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, pour attaquer, vous cliquez, hein, c'est tout à fait normal, comme l'épée. Alors, première attaque, Ice Spears. Voilà, ça fait quand même 348 de dégâts à mon niveau. Beaucoup. En deuxième, au niveau 25, tu as Ice Surge. En gros, c'est un espèce de... Comment ça s'appelle ? Un iceberg. Un iceberg, voilà, un espèce. Hein. Hop là, on va près de lui. Voilà. Un espèce des gros pics de glace qui sortent. Ouais, c'est vachement violent. Alors, cette attaque, elle pousse l'ennemi loin, puis elle le met dans un glaçon qui le fait s'arrêter. Puis aussi, comme l'invulnérabilité, c'est un passif du fruit. Un autre passif. Attention. Papam! Vous pouvez marcher sur l'eau, ça crée de la glace. Alors surtout quand vous avez un fruit, comment dire, quand vous mettez dans l'eau, si vous connaissez un minimum One Piece, vous coulez dessus dans One Piece si vous avez un fruit, parce que vous savez pas nager, mais là, vous perdez masse vie. Genre vous perdez toute votre vie en 5 secondes. Voilà, tu perds beaucoup de vie. Donc ce passif est très utile, même s'il utilise de la stamina. Voilà, de l'énergie. En troisième, tu as le... Putain, je vais dire... l'oiseau de glace, Icebird. Du coup, c'est la touche C. Moi, comme je suis sur mobile, voilà, j'ai pas les touches. Du coup, alors déjà, la portée, hein. La portée de Ice Spears, c'est très loin. Je sais pas si vous voyez, mais... Voilà, c'est quand même vachement loin. Ice Surge, bon, bah, vous avez vu, c'est pas si loin que ça. Hein. Et Icebird, ça va. C'est pas ouf. Voilà, donc en gros, c'est un oiseau qui fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Ça peut te carry. Surtout parce que le passif de cette attaque, un glaçon qui les stun pendant 1 seconde, à peu près. Voilà, donc c'est vachement pratique en cas de grosse situation. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Bon, pas mal. 265 pour une seule attaque, c'est pas mal. Comparé à elle, merde, je vais pouvoir, ça fait 270, un truc comme ça, je crois. En gros, les attaques, elles font quand même mal. Hein. Voilà, 348, ça fait très mal. 265, ça fait très mal. 298, ça fait très mal. Voilà. Ce fruit, c'est du bourrin. Puis, la dernière attaque que tu as à 100. Glacial.
époque. Vous êtes prêts? La dernière attaque, la plus stylée, logiquement. Icebird, c'était quand même vachement bien. Paf! Voilà. Du coup, ça fait un espèce de cercle, un rayon de glace qui stun l'ennemi. Hein, comme le Icebird. C'est-à-dire que là, vous voyez... Bon, par contre, le cooldown, il est tellement long. Plus long que l'avenir. Il est plus long que l'avenir. Du coup, comme vous avez vu, le Icebird, il met dans un glaçon. Même chose pour Glacial Epoch. C'est vachement stylé. Et quand l'ennemi se fait stun, pas comme dans Icebird, tu ne peux pas attaquer. Ouais, à mon avis, c'est pas mal qu'ils ont mis ça parce que ça serait un peu trop cheaté. Du coup, regardez. Alors que Icebird, tu peux totalement attaquer, hein. Tu peux l'en mettre, tu peux mettre des gros dégâts, hein, quand même. Mais Glacial Epoch, tu ne peux pas. Bon, bien sûr, toutes les attaques se cumulent, hein. C'est-à-dire que Ice Spears, voilà, vous avez compris. Même chose pour Icebird, là ils sont tous les deux dans un glaçon. Même chose pour Glacial Epoch. Mais là, vous voyez, là j'appuie partout. Et là, c'est au moment où ça commence à s'enlever que on peut attaquer. C'est un petit peu pénible, c'est vrai, mais après, ce serait un petit peu trop abusé si il y aurait... Si on aurait pu attaquer, parce que quand même, voilà quoi. C'est vachement cheaté. Après ça, on a le Dark Step, le fameux Dark Step que vous avez dans... J'ai oublié le nom, mais c'est là où il y a le boss Bobby, hein, avec un drapeau sur l'île. C'est une espèce de mini forteresse avec des pirates et des brutes. Voilà. Ce Dark Step, c'est dans les arbres à côté de quelques maisons. Tu as une mini porte que tu peux passer ou tu peux escalader. Dark Step. 150 000 de thunes. Vous voyez qu'en bas, j'ai 134 000. 135 000. Voilà. 150 000, j'ai payé 150 000. Vous voyez que là, je dois en mastery 144. Il me manque 6 niveaux pour que j'ai toutes les attaques. C'est bon. Excusez-moi. C'est pour ça que je vais pour l'instant vous faire une mini showcase. Déjà, quand vous attaquez, vous avez trop de feu, d'accord? Quand vous attaquez, vous avez trop de feu, vous mettez des gros coups de pied, des gros high kicks comme ça. Là. La première attaque au niveau 1, Flying Kick. La barre rouge, c'est votre trajectoire. Ça va un petit peu loin, et quand vous mettez là, 257, ça fait quand même beaucoup. Voilà, ça fait le dégât de zone, c'est pas mal. Maintenant, ok. Deuxième, au niveau 40 de l'attaque, Breakdance. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de rester appuyé. Attention. Même chose pour Ice Spears, d'accord, hein. Attention. Barrage. Il faut rester appuyé. Parce que si vous ne laissez pas appuyer... Attention. 185 et... Ouais, c'est aussi un cooldown grave long. Attention, là, je vais lâcher quasiment directement. Il faut rester appuyé, sinon, voilà, tu te fais un petit peu devancer au niveau de l'attaque, hein, parce que elle fait quand même vachement mal. Et c'est vachement dommage, hein, parce que moi, au début, je me suis dit, ah mince, il faut appuyer, du coup, j'ai raté plein d'attaques. C'était très pénible. Bon, voilà. Let's go. Et je vais passer au petit combo. Alors, donc, il vous faudra Dark Step, Ice et le double katana. Bon, je vais pas changer, voilà, il me faut un peu de thunes. 400 000 ou 1 million, ça coûte un peu cher. Du coup, on va commencer par le lancer un petit coup. Et on va commencer par Ice Spears, Icebird, Glacial Epoch, Ice Surge, Flying Kick, Breakdance et Barrage.
Oui. Tornado et Roman. Ok. Bah, let's go. On va recommencer, vous en faites pas. Ice Spears, Iceberg, Glacial Epoch. On attend. Ice Surge. Flying Kick. Breakdance. Barrage. Whirlwind. Tornado. Et là. Hop là. Voilà. Bon, en vrai, c'est un combo un peu plus structuré que l'autre, hein, que j'ai trouvé. Mais pour moi, j'ai trouvé une variante. Ice Spears, Iceberg, Ice Surge, Glacial Epoch. Voilà, à mon avis, c'est un meilleur combo. C'est meilleur. Du coup, je vous conseille plus de prendre celui-là. Bah, à mon avis, là, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très content de l'avoir faite parce que Blox Fruit, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Ah mince, j'ai oublié l'épée. Bon, voilà, vous avez très bien compris. Vous mettez un Ice Spears, Iceberg, Ice Surge, Glacial Epoch. On attend. Breakdance, Flying Kick, Barrage, Ice Spears, Tornado. Voilà, combo un peu plus structuré. Je suis plutôt content de ce combo, parce qu'il est pas mal quand même. Donc voilà, et je vais vous quitter sur cette vidéo. Et ben, à la prochaine pour plus de vidéos. Ah merde, on va faire des moteurs. Tchuss!